Merci. Éternel, nous te rendons grâce. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te disons merci. Merci pour l'occasion de merci que tu donnes à chacun de tous ceux qui sont assis et ceux qui sont partout ailleurs. Que ton nom soit jamais glorifié, que ton nom soit jamais béni. Reçois toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la gloire. Que ton nom soit éternellement béni, Seigneur. Que tous les lèvres te bénissent. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore pour chacun de nous tous. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. On acclame le Seigneur. Bon. Voilà. Il est venu de là-haut. Merci. Bon. C'est bon, hein? On peut commencer? Que Dieu vous bénisse tous. Ok, on a déjà pris beaucoup de temps, hein, donc on ne va pas trop durer pour le message. Qu'est-ce que Dieu va dire? C'est bien, c'est la couleur d'aujourd'hui qu'elle a. C'est pas grave. Ok. Romains 11. L'apôtre. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Viens, Série. Je vais donner ma bénédiction à l'apôtre. Hein? Je peux? Je peux? Tu as été ordonné hier en tant que docteur. Merci. Donc, il a reçu l'ordination en tant que docteur. Il m'a donné une invitation spéciale. Et malgré cela, le dimanche qui a suivi encore, il a laissé tout ce qu'il a à faire, puis il est venu faire le culte chez moi. C'est assez de considération quand même. Vrai ou faux? Logiquement, après tout ça, il doit aller dans son lieu pour pouvoir terminer les choses, peut-être faire d'autres choses, mais il a tout laissé ça quand même, puis venir encore derrière moi. C'est une grande considération. Et déjà, Dieu te connaît. Il t'a déjà donné de l'humilité. Ma prière pour toi, c'est que Dieu donne raison à l'appel qu'il t'a lancé pour son œuvre. Que tu n'aies pas tort d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Ça suffit. Tu verras la suite. Je ne vais pas mener l'onction sur toi pour le moment. Je viens. Je viens. Je vais te donner une bénédiction très forte. Ce que je viens de dire là, tout est dedans. Que Dieu ne donne pas tort à son appel qui t'a lancé. Et que tu n'aies pas tort d'avoir répondu à l'appel que Dieu t'a lancé. Ça suffit. C'est très large. Si Dieu t'a donné raison, tu as tout vu. Ça veut dire qu'il va tout faire réussir. Merci beaucoup. Que son nom soit béni. Merci. Assieds-toi. Bon. Romains 11. Romains chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi,
Je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Merci. Ici, le sujet, c'est quoi? Paul demande, est-ce que Dieu vraiment a rejeté son peuple, donc le peuple d'Israël? Loin de là. Il répond lui-même, il dit loin de là. Car Dieu n'a point rejeté le peuple qu'il a connu d'avance. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez. Verset 30. Écoutez ça. Et ceux qu'il a prédestinés, donc ceux qu'il a connus d'avance les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, là, il les a aussi justifiés. Il les a justifiés. Ça veut dire quoi? Ceux que Dieu a connus d'avance ont déjà reçu une justification de Dieu dès lors que Dieu a lancé son appel à ces personnes-là. Dès lors que Dieu s'intéressait à ces personnes-là pour les appeler à sa suite-là, il bénéficie de deux choses. Verset 30. Verset 30. Premièrement, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés. Ici, la prédestinée, c'est quoi ici? En français. Ça veut dire que donner une destinée d'avance à quelqu'un. C'est ça. Hein? Tu es prédestiné, par exemple, à être footballeur. Ça veut dire que ta destinée, là, c'est que tu sois footballeur, mais cela t'a été donné d'être footballeur d'avance quand toi-même tu n'es pas encore né pour savoir que tu peux jouer un jour au football. C'est clair. Donc, tout ce que tu vas essayer d'aller au champ, d'aller à l'école, tu vas terminer par football. Voilà ce que le français l'avait dit ici. Maintenant, il dit que ici, dans le contexte biblique là, il dit, ceux que lui, il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, ceux que lui, il a connus d'avance là, il les a prédestinés à quelque chose. Et à cause de ceux à quoi il les a prédestinés, il est obligé de les appeler pour que maintenant il leur fasse savoir ce à quoi il les appelle. Ce à quoi il les prédestine en fait. Mais s'il ne les a pas appelés, qui va les instruire pour ce à quoi ils sont prédestinés? C'est toi qui me prédestines à quelque chose, donc c'est à toi de m'instruire par rapport à cette chose. Mais si tu ne m'appelles pas à ta suite, comment je m'instruis? Donc il est très logique. Ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés. Mais il ne dit pas à quoi. D'abord, il dit, ceux qu'il a prédestinés là, il les a appelés. C'est quand ils vont répondre à l'appel là, qu'ils sauront à quoi ils sont prédestinés. Merci. Hein, Léon? Hein? Hein, Léon, ça va? Charlie, on me comprend? Ce qu'il a connu d'avance. Je vais laisser le contexte du jour. Hein. Je vais rester un peu ici même, parce qu'ici, il y a une instruction pour vous. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il ne les a pas encore appelés. Parce que pour les appeler, il faut qu'ils existent. Aussi, s'ils existent, ils n'ont plus besoin d'avoir une prédestination. Ils ont besoin d'une destination. D'un destin, quoi. Hein? Ah non, on comprend? C'est profond, hein? Ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire, quand eux n'existaient pas, mais dans son esprit déjà, ils existaient. C'est ça, le connaître d'avance de Dieu. Mais le connaître d'avance de l'homme, c'est l'avoir rencontré dans un pays ou dans un quartier, et puis plus tard vous croisez quelque part, okay, mais je le connaissais lui là. Toi et moi on se connaît, non? Ça c'est l'homme ça. Mais Dieu, quand il parle de te connaître avant, ça c'est quand tu n'as pas existé d'abord. Or l'homme, quand il te parle de te connaître avant, c'est que vous êtes déjà rencontré quelque part avant ce jour-là. Faites la part des choses. Hein? Comment? Quand l'homme dit te connaître d'avance, c'est qu'il t'avait déjà rencontré quelque part d'autre. Mais quand Dieu lui dit te connaître d'avance, c'est quand tu n'étais pas encore né, tu existais déjà dans sa pensée. Avant qu'il ne t'extériorise. Donc le connaître d'avance de l'homme est différent du connaître d'avance de Dieu. Si tu confonds ça, tu insultes Dieu. Tu rabaisses Dieu. Tu mets Dieu au niveau de l'homme. Et cela suffit pour vous tranquilliser. Parce que là, vous comprenez que donc si Dieu me connaît d'avance, il y a quoi qui est en train de m'arriver, il y a quoi que je suis en train de devenir, il y a quoi que je suis en train de faire que Dieu n'exprime pas. Psaume 139. À partir du verset 2. Psaume 139, à partir du verset 2. Tu sais. Quoi? Quand. Commence à 1 alors. Verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel. Éternel. Tu me sondes. Tu me connais. Et tu me connais. Tu me fouilles et tu me connais. Hein? Tu sais. Toi, tu n'as pas un homme. Toi, tu sais. Quand je m'assieds. À quel moment je suis prêt à m'asseoir? Toi, tu sais déjà. C'est ceux avec qui je suis arrêté là ne savent pas que je suis prêt à m'asseoir. Hein. Mais toi, tu sais déjà. C'est pas ça seulement il sait. Hein? Hein? Et quand je me lève. Tu sais quand je suis prêt à me lever, toi, tu sais déjà. Donc, c'est pas ce que je vais me lever pour aller faire là que tu ne connais pas. Or, si tu peux savoir, moi qui suis arrêté, quand je suis prêt à m'asseoir, si toi tu sais, c'est que moi dans le ventre de ma mère, toi tu sais que quand je sors, c'est pour venir faire quoi? On peut acclamer notre Dieu. Ce message, cette parole de Dieu là, vient pour tranquilliser l'être humain.
pour que l'homme sache qu'il n'y a rien qui se passe actuellement dans ta vie que Dieu ne sait pas. C'est nous et toi qui ne savons pas. Mais Dieu ne découvre pas ensemble avec nous. Ceux qu'il a connus d'avance. Ce sont ceux-là qui viennent s'asseoir pour dire que qu'est-ce qui se passe? Et mon Dieu, est-ce que tu sais ce qui m'arrive? Est-ce que tu me comprends ma vie? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Cette affaire-là, ça se termine comment? Il dit c'est à moi, tu poses la question, mais tu poses la question aux hommes. Pose la question aux hommes qui disent que tu te connaissais dans un quartier, mais pas moi qui te connaissais quand tu n'existais pas encore. Ça a suffi pour nous tranquilliser. Parce qu'il y a trop de bobos, il y a trop d'incompréhension dans nos vies, il y a trop de confusion, il y a trop de choses qui nous arrivent où nous sommes mélangés, on cherche à savoir et personne ne peut nous expliquer. Chacun cherche à nous expliquer s'il a un intérêt à gagner en nous. Mais quelqu'un qui vient t'expliquer quelque chose, quand il a un intérêt avec toi déjà, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Il va te dire encore. Zungran est venu du ciel, c'est pour combattre la terre, afin que la terre fasse la paix avec l'Éternel Dieu. Ça va. Vous êtes obligé de faire la paix, lui. Oh, mais. Zungran est venu de là-haut, afin que la terre fasse la paix. Hein? Il est obligé. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec ce Dieu qui tient tout, vous allez rentrer où? Et regardez cette parole, regardez ce message, et regardez cette inspiration, et regardez ce que Dieu dit ce matin-là. Celui qui comprend bien ce que je suis en train de dire ce matin-là, il sera tranquille par rapport même à une maladie qu'il a. Il sera tranquille par rapport à une affaire qui est devenue difficile. Il sera tranquille devant un loyer à payer difficile en ce moment. Il sera tranquille parce que Dieu sait. Et si Dieu sait, il ne fait que lever les yeux. Je lève les yeux vers la montagne. Pourquoi? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oh, ce beau nom-là, ce beau nom, ce beau nom, ce beau nom. Et la terre, il est mon Dieu. On peut acclamer le Seigneur l'Éternel. Il est mon roi, il est mon Dieu. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez toi. Il y a forcément quelque chose qui est dérangé chez toi. Il y a forcément quelque chose que tu ne comprends pas actuellement et personne ne peut mieux t'expliquer. Et tu es dans le flou. Tu suis Dieu, mais tu ne sais pas où tu es en train de partir, comment ça se terminer. Dieu dit, lui sait. Et heureusement que nous adorons un Dieu qui sait. C'est de nous tranquilliser parce que nous avons affaire à un sachant. Mais plus qu'un sachant. Parce qu'en fait, c'est l'expression, c'est la formulation de la parole de Dieu là, dans le langage humain là, qui oblige les rédacteurs à utiliser le verbe savoir en disant que Dieu sait. Sinon, en réalité, Dieu ne sait pas. Non, non, non. Celui qui sait, c'est l'homme. Dieu ne sait pas. Parce que l'homme vient savoir ce que Dieu a fait. Mais Dieu est le faiseur de ce que tu veux savoir s'il sait. Je voudrais qu'on mette une différence entre Dieu et nous, les hommes. Il est mon roi, il est mon Dieu. Hein? L'homme sait. Dieu sait. Non. C'est pas qu'il n'y a pas autre expression.
Quand on est obligé de dire que tu sais, quand je m'assois, c'est-à-dire que je n'étais pas encore assis, sinon ce savoir-là n'a plus sa place, n'a plus lieu d'être. Quand on dit tu sais quand je m'assois, ça veut dire que tu l'as su quand je n'étais pas encore en position assis. Sinon, tu sais là ne perd son sens. Donc tu dois retenir ce matin que tu as fait et que tu adores et que tu as un Dieu qui sait avant. C'est pourquoi il dit, il t'a connu d'avance. C'est-à-dire que lui, il a su avant que toi-même tu ne viennes vivre quelque chose qui aura besoin d'être su. Hey. Lui t'a connu avant que tu n'existes pour venir faire quelque chose qui a besoin d'être su. Lui te connaissait avant tout ce bagage-là. C'est-à-dire que toi, plus ce que tu as venu faire, qui aura besoin d'être su. C'est un bagage. Hein? Toi, plus ce que tu viens pour faire, qui a besoin d'être su. Toi, plus ce que tu viens pour faire, qui a besoin d'être su. Votre bagage là. Lui savait ça avant que toi tu n'existes pour venir faire, pour qu'on cherche à savoir c'est quoi tu fais. C'est quoi qui t'arrive. C'est quoi tu deviendras. Tout ce bagage là. C'est ce que lui d'abord il sait qu'il est en train de manifester. Donc il n'est pas parmi ceux qui savent. Mais il y a pas d'expression à part ça, donc Dieu sait. Hein, disait? Tranquillisateur. Un message tranquillisateur. Tranquillisateur. Il n'y a personne qui est en train de perdre son temps. Il n'y a personne qui est en train de rater sa vie. Il n'y a personne qui a raté. Personne qui est en train de perdre. Tout est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu sait tout. Je vous ai dit, si Dieu a laissé l'homme aller apprendre à l'école comment construire une maison, et puis il a pris des termites pour construire une maison, et puis ce que l'homme a appris à l'école avec son intelligence pour construire comme maison, ça finit par tomber, et pour les termitières ne tombent pas. L'homme doit savoir qu'il n'y a personne qui fait quelque chose sur la terre que Dieu utilise toute sa créature. Seulement que toi, il a voulu t'utiliser à travers un papier. Mais il te fait savoir que sans papier, c'est possible. Va demander aux termites, va demander aux oiseaux. Ils vont te dire qui les a appris le plan de leur nid. Quand l'oiseau fait son nid, il fait une bouche en courbe. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants vont jouer dedans, il ne faut pas qu'ils tombent. Mais si j'étais aussi intelligent comme ça, pourquoi ils ne vont pas à l'école? Donc, d'où vient cette connaissance? De celui qui sait. Sur le même arbre là, il y a des animaux qu'on appelle des singes, qui ont des mamelles, non? Qui donnent à téter à leurs petits, non? Sur le même arbre là. Et les oiseaux sont à côté, sur l'autre branche. Et ils regardent. Donner à téter à leurs enfants. Et l'oiseau descend son bec, regarde sa poitrine, il n'y a pas de sein. Mais son enfant est nourri. Mais son enfant est élevé. Mais son enfant est béni. Ce que tu as vu avec l'autre qui t'inquiète parce que toi tu n'as pas là, c'est sans ça que Dieu a fait pour toi. Vous n'avez pas envié ce que l'autre a. Parce que Dieu ne vous a pas donné expressément pour faire savoir que le singe a des mamelles, l'oiseau n'a pas de mamelles sur le même arbre, mais les enfants seront nourris différemment. Je suis Dieu. Ici, moi, je parle de Dieu. Lui qui a créé le monde, là, c'est de lui que je parle. Si tu veux le connaître, là, c'est de lui que moi je parle. Je ne parle pas des prophètes, je parle de Dieu. Parce que les prophètes même, on parle de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Jésus disait en Jean 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
n'y a pas d'erreur. Il y a des familles, c'est l'enfant récalcitrant qui n'a jamais écouté. Qu'un matin, un expatrié a pris pour partir, le croisant dans la ville, dans la rue. Et puis, 5 ans après, 10 ans après, c'est celui qui est devenu le bonheur de la famille. Et ceux qui sont restés en train d'écouter dépendent de ce bien. Ça existe aujourd'hui. Hein? Pas d'erreur. Dieu sait tout. Le temps est venu pour que l'on remette toute la gloire à Dieu. Le temps est venu pour que maintenant l'on reconnaisse la place de Dieu. C'est lui qui a fait son monde. C'est comme si un damier, tous les biens qui sont là dépendent de la main des hommes. Sinon, ils ne peuvent rien faire. Et nous sommes comme des pions dans ce monde-là et nous dépendons de la main de Dieu. S'il n'a pas poussé, tu ne bouges pas. Et s'il a poussé, personne ne peut t'empêcher de bouger. Tout ce que nous on a à faire, comment lui demander pardon de nous mettre en nous sa crainte? Mais le problème avec les hommes par rapport à la crainte de Dieu, c'est que chacun prie Dieu, plaide pour une crainte magique. C'est-à-dire, tu es là, et puis, un coup tu as la crainte de Dieu. Non, c'est là le problème, ça fait un. Maintenant, deuxièmement, il faut chercher à savoir c'est quoi la crainte de Dieu en fait. Si toi-même tu ne connais pas d'abord la crainte de Dieu, et puis tu es en train de prier pour avoir la crainte de Dieu, on ne prie pas pour avoir la crainte de Dieu. Non. Ça, c'est quand vous êtes encore bénévolat, on vous demande de le faire. Quand je vous dis de prier là, c'est parce que vous êtes encore enfant. La crainte de Dieu, écoutez d'abord pour comprendre ça. Pour comprendre d'abord la crainte de Dieu. Malachie, chapitre 1, verset 6. On va aller doucement. Il y a posé une base ici avant d'expliquer la crainte de Dieu, c'est quoi. Ok? Allons-y. Malachie, chapitre 1, verset 6. Uh-huh. Un fils honore son père. Respecte celui qu'il appelle père. Et un serviteur son maître. Lui, il doit respecter son maître. Écoutez. Si je suis père. Moi, Dieu, là, Dieu demande, il dit, si lui il est un père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? 2. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Il faut avoir Dieu pour 2 choses. 1, pour ton père et ton maître. Or, le maître, qu'est-ce qu'il lui fait? Ça veut dire, vous êtes dans un noir total, vous partez dans les églises ou bien dans quoi que ce soit, c'est pas que ce soit à la mosquée, ce n'est pas à la Koubarou, c'est pas ça. À l'église, louez le Seigneur, louez Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Ça n'a rien à voir. Il y a la réalité de la vie qui vous échappe. Vous et puis votre pasteur et puis votre imam. Dieu dit, il faut l'avoir comme père et maître. Mais s'il est ton père, il faut que tu l'honores. S'il est ton maître, il faut que tu aies sa crainte. Maintenant, pourquoi Dieu, il veut à la fois être père et maître? Parce que Dieu, dans le grand savoir qu'il détient, il sait que la réussite ne dépend pas d'une prière. La réussite en quoi que ce soit n'a rien à voir avec une louange accordée ou bien rendue à Dieu ou bien une prière adressée à Dieu. Mais toute réussite qu'un individu puisse rechercher dans sa vie dépend du savoir-faire par rapport
à ce dans quoi il veut réussir. Claire. Dieu te bénisse. Par exemple, tu vas à l'école de police pour devenir policier, par exemple, mais il y a l'école de police où tu dois passer pour avoir l'instruction que tout bon policier doit avoir pour pouvoir fonctionner en tant que policier dans son état. Tu vas pour devenir enseignant, mais il y a le CAFOP. Pour que tu puisses détenir la pédagogie adéquate pour pouvoir transmettre l'instruction acquis de droit. Donc, tu ne laisses pas le CAFOP, et puis venir voir le pasteur, faire une offrande pour qu'il prie pour toi, et puis tu as réussi en tant qu'insisteur. Tu as quel problème? Tu ne laisses pas l'école de police venir faire des présents au pasteur pour qu'il prie pour toi, verser lui d'onction sur toi, et puis comme ça tu vas recevoir la réussite dans la police. Mais tu es un policier qui est arrêté dans la rue, pas parce qu'il a maîtrisé le cours de l'école de police, mais parce qu'ils ont prié pour lui. C'est pourquoi il est arrêté dans la rue, mais c'est un danger public. Il n'a aucune notion. Donc Dieu comprend par là que toute réussite passe nécessairement par une instruction appropriée par rapport au domaine, quoi. Donc, tout instructeur est un maître. Donc, comme Dieu sait que ce n'est pas par magie que vous allez réussir dans la vie ici, là, donc en tant que père, il s'érige en même temps en maître pour vous instruire, pour que chacun sache comment s'y prendre, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ou pour devenir. Or, vous partez remplir vos églises là pour avoir des onctions de bénédiction, des onctions de réussite, des onctions de gloire, alors que vous n'êtes pas instruit et vous devenez quoi? Des faux types dans la société. On va revenir sur père et maître. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel. S'il vous plaît, qui parle? L'Éternel. Donc on doit écouter maintenant. Ton Rédempteur. Ton Sauveur. Le Saint d'Israël. Celui qui est saint parmi Israël. Écoutez. Moi. Il dit lui. L'Éternel. Ce n'est pas le prophète. Lui, l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu là. Que tu dis qu'il est ton Dieu là. Je t'instruis. Il dit quand lui vient t'instruire. Pour ton bien. C'est pour ton bien. Donc en tant qu'un instructeur, là ici il n'est plus père mais il est maître. Et quel est cet élève qui n'a pas la crainte de son maître qui va réussir là? Parce que c'est à cause de la crainte de la chicotte du maître qu'on bosse nos leçons. Pour éviter les 4 gaillards, pour éviter les pieds au mur, pour éviter les pompes et copier les leçons combien de fois? Donc si un maître n'a pas un instrument de frayeur pour son élève, si un maître n'a pas un châtiment réservé contre un élève qui déroute, mais cet élève-là va avoir la crainte de son maître là quand, et il va apprendre ces leçons-là quand, pour être instruit quand, pour devenir quoi? Quand? Je me trompe? Donc, quand vous prenez le maître sur le plan académique, hein, et que vous voyez tout ce qui accompagne le maître académique qui veut donner une instruction, c'est qu'il accompagne comme moyen de frayeur pour son élève, qui oblige l'élève à apprendre les leçons pour son bien. Donc quand Dieu maintenant vous donne ce maître-là comme un exemple, et que lui-même maintenant il se propose maintenant en maître pour vous, vous devez vous inspirer
sur ce qui a été vos maîtres à l'école pour savoir quel type de maître, à quel type de maître vous aurez affaire quand il s'agit de Dieu lui-même maintenant en fait. S'il a fallu que le maître ait un moyen pour nous inquiéter, afin de nous effrayer, pour que nous puissions apprendre ce qui va nous faire réussir. Si Dieu dit, lui il est un maître, on doit savoir effectivement, comme il le dit dans Isaïe 48, 17 là, il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Or, ton maître d'école là, c'était de l'instruction aussi qu'il te donnait. Et pour ça, il te frappait. Pourquoi? Parce qu'il y avait ton bien dans cette instruction. Et aujourd'hui, si tu es un cadre dans le pays là, c'est parce que tu as reçu l'instruction du maître 5 sur 5 que tu es devenu cadre et puis tu t'occupes de toi, de ta famille, de ta maison, de tes parents. Donc, Dieu nous a juste donné les maîtres d'école là comme exemple pour savoir que si ces maîtres-là, en les écoutant, en se soumettant à eux, si nous sommes devenus cadres et qu'aujourd'hui, on parle bien de nous et qu'aujourd'hui, on ne mendie pas notre pain et qu'aujourd'hui, on est heureux, mais quand sera-t-il de l'instruction que le maître du ciel et de la terre va nous donner? Si nous arrivons à simuler les instructions du maître du ciel et de la terre, là, si le maître de la terre simplement a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, fiers de nous-mêmes, et nos parents sont fiers de nous, qu'en sera-t-il du maître du ciel et de la terre si nous nous soumettons à ces instructions? Merci beaucoup. Maintenant, il faut revenir pour comprendre. Est-ce qu'on a étudié les leçons de notre maître de la terre là sans rien? Non. Il y a une frayeur qui nous a obligés à étudier. Et cette frayeur-là venait de quoi? Du moyen de souffrance qui s'est donné contre nous. Soit en nous faisant pomper, soit en nous frappant à Cap Gaillard, soit en nous mettant le pied au mur. Vrai ou faux? Donc il s'est donné un moyen de souffrance. Et c'est la fuite de cette souffrance-là qui nous a envoyés à la réussite. Donc si Dieu est un maître, sachons que la souffrance qui nous arrive dans la vie là, vient pas d'un Satan ni de quelqu'un d'autre, vient de Dieu lui-même comme un moyen pour nous obliger à recourir à lui. Et quand nous venons, aujourd'hui, quand nous sommes assis ici là, tous qui êtes assis ici là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous oblige à venir vers lui. Pour que après tout ça, vous allez rencontrer maintenant l'homme de Dieu pour exposer ce qui ne va pas. Donc il y a une souffrance d'une manière ou d'une autre qui accompagne chacun. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit le plan marital, travail, il y a quelque chose donc, mais si maintenant toi, ton maître te frappe, et que toi tu préfères avoir peur du voisin paysan de ton papa, mais c'est quand toi tu vas avoir l'occasion d'apprendre tes leçons, puis que toi tu ne sais même pas qui te frappe. Or quand toi tu n'as pas appris tes leçons là, toi tu vas réussir dans ce pays là quand? Toi tu vas travailler quand? Donc vous êtes embrouillés. Vous êtes embrouillés. Celui qui vous frappe, Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, Ézéchiel 4 même. 4, voilà. Celui qui vous frappe là, il faut d'abord le reconnaître. Afin d'axer sa crainte sur lui. Mais, tout à l'heure, tu reçois un coup. Par derrière. Tu commences à bavarder. Au lieu de chercher à découvrir, à savoir qui t'a tapé. Tant que tu n'as pas encore su d'où vient le coup, mais tu vas avoir beaucoup de coups. Et tu vas te faire mal finalement parce que ça ne sera pas profitable. Puisque tu ne sais même pas de qui ça vient. Donc, comment tu vas savoir maintenant pourquoi ça te vient? Ou bien? Donc, avance encore. Vous me suivez? À qui me comprennent même? Hein? J'ai dit, si le maître, sur le plan académique, c'est ça non? Si, pour nous instruire, il a fallu un moyen pour nous inquiéter, un moyen d'inquiétude,
Donc la chicotte, les pieds au mur, les pompes. Tu comprends, non? Quand il a fallu tout ça là, et puis tu vas dans le 3 aussi, hein. Voilà. C'est lui qui frappe. Tu as trouvé. Suivez-moi bien. Si l'instructeur là s'est permis toutes ces choses-là, au début, quand il nous frappait, il nous mettait les pieds au mur, on était fâchés. On voyait que, mais pourquoi papa nous oblige à aller à l'école même? Va te laver, mais tu veux disparaître. Mais toi qui fuyais, pas en parler t'attraper en caleçon pour venir te frotter avec l'éponge, pour te soumettre aux chicottes et aux pompes. De qui ça? Du maître. Mais c'est toi aujourd'hui le cadre là. C'est toi aujourd'hui qui allait étudier en Europe là. Mais c'est pas ça l'étude là que tu fuyais. Ah, il y a quelque chose que tu as vu dedans. C'est toi aujourd'hui qui travaille et puis tu poursuis des coups. Attends. Tu as vu quoi maintenant? Mais c'est toi qui poursuivais hier. Maintenant toi tu poursuis les coups. Donc, c'est la difficulté qui se trouvait dans les études là que tu fuyais, non? Maintenant, toi-même, quand tu dis que tu poursuis le coup, c'est quoi? C'est que toi-même, tu poursuis maintenant la difficulté. Pourquoi? Parce que tu as vu maintenant l'intérêt qui est dans cette difficulté-là. Donc, si le maître de la terre vous a créé des difficultés et puis vous avez poursuivi ces coups, pourquoi vous fuyez les difficultés maintenant de la vie qui vient du maître de la vie qui est votre Dieu? Et vous attribuez cette difficulté-là à un autre que vous appelez Satan. Mais quand est-ce que vous aurez peur de votre instructeur? Quand est-ce que vous aurez la crainte de votre maître? Et il dit dans Malachie 1, verset 6 maintenant, si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Et c'est pas ça vous fait réfléchir. Hein? Anno. Il y a un problème qui est là. Il faut prêcher l'évangile. L'évangile, ça veut dire quoi? Ce que j'en ai dit là, il n'y a plus qu'évangile que ça. Bartimée était assis, il était aveugle, il a vu Jésus qui passait, il a dit, aie pitié de moi. C'est de ça qu'on parlait ici par la maison. Mais c'est ça que l'évangile là. Il y a un problème. Bartimée lui ne va pas clair. Nous on va clair. On fait comment? Lui, pour lui, ça ne va pas, il peut aller mendier. Nous, on peut mendier. Docteur, tu dis quoi? Comment? C'est la vérité. Le gars, lui, ses yeux sont déjà fermés. Pour lui, ce n'est pas grave. S'il ne guérit pas, il va guérir ailleurs. Pas mentité ou bien. Mais nous, là, on est condamnés à grouiller. Ouais, tu vois clair. Tu as demandé quelqu'un comme ça, dire que Dieu l'avait dit. C'est à tes yeux à te gifler. Tu veux quel argent? Donc, je suis en train de crier. Et personne n'écoute. Il dit, oubliez l'histoire de Satan, que c'est ce que les Blancs ont fabriqué pour vous détourner de la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, toi, tu as la crainte du diable. Tu as la crainte des sorciers. Tu deviens fou ou message. Ah, c'est le contraire. Aïe. Ton Dieu dit, c'est quand tu as lu sa crainte que tu commences à être sage. Or, toi, tu crains le diable. Tu fais comment? Si tu deviens sage par la crainte du diable, c'est que Dieu a menti. Donc tu es obligé de déboucher chemin. Ah, monsieur. Non. Le monsieur, il dit, c'est la crainte de l'Éternel. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, le pasteur nous prêche le diable. Et ses acolytes, les sorciers,
les mystiques, qu'ils vont nous bouffer en décembre, ils vont nous tuer, ils réclament le sang. Donc, finalement, on a garé un peu par rapport à la crainte de Dieu là, et puis on s'intéresse maintenant à la crainte des sorciers, de Satan là, maintenant à cause de nos sangs. Or, c'est là où nous sommes arrêtés là, par rapport à la crainte de Dieu là. C'est là, c'est toute la sagesse. Or, c'est par la sagesse que Dieu a tout fait. Donc, nous pourrons tout faire dans la vie que par la sagesse aussi. Or, on a déjà laissé la voie de la sagesse, nous sommes venus dans la voie de la folie qui est le contraire de la sagesse. Parce qu'on craint le contraire de la sagesse. Je parle à des hommes qui sont réalistes, à des personnes qui sont réfléchies. Écoutez ce verset-là. Écoutez ce que notre Dieu va nous dire. Écoutez. Tu es arrivé? On va arriver. Hein? 7 non. Deutéronome 32, verset 39. Écoutez ce que notre Dieu va dire. Monsieur, vous me suivez, hein? Hein? Ils sont en train... On te rebelle. Ça veut dire qu'on t'empêche de craindre ton maître de classe. Et on amène ta crainte sur un autre qui n'a pas de classe, que tu ne connais même pas. Parce que dans la Bible, là, c'est le testament. La Bible, c'est le testament de Dieu. Ce n'est pas le testament du diable. Donc, si les pasteurs là, ils sont imbéciles, là, comment dans un testament qui appartient à une personne, on peut parler de son adversaire dans son testament? Depuis quand ça existe? C'est quelle manière de tromper les gens comme ça? Un testament qui prend en compte le témoignage de l'adversaire du testataire. Qui est? C'est absurde. Hein? Ou bien ils n'ont pas de définition de testament. Un testament signifie, voilà ce que je laisse à mes enfants et voilà l'instruction que je leur laisse par rapport à ces choses-là. Celui qui fait partie de ma famille, moi en temps, voilà ce que j'ai laissé pour vous. L'aîné, voilà ce qui t'appartient. Le cadet, voilà pour toi. Ma fille, ma quatrième fille là, voilà ce que je lui ai donné. Donc, tout est dedans. Donc, le testament appartient au père de la famille. Et toi, le père de la famille s'appelle Yao Kona Kofi. Et toi, tu viens, tu dis, ouais, il y a Sawado aussi dedans. Lui aussi, il a laissé un peu de quoi? Dans le même testament là. Donc, quand dans la Bible, on leur dit que il y a un dragon qui est tombé du ciel. Il avait 7 têtes. Ils n'ont qu'à se calmer, ils vont me demander c'est quoi ça signifie. Et puis dans la même Bible là, je vais leur faire savoir dragon là c'est quoi. Que la Bible est écrite en parabole. Donc il ne faut pas lire ça chaud et puis jeter sur la figure des fidèles là. Que sinon, tout intellectuel peut devenir pasteur. Mais c'est la révélation qui fait la différence. Hein? Si c'est pour lire, prends ce que tu as lu pour donner là. Tout intellectuel, ou bien tout lettré si tu veux, peut devenir pasteur. Parce que tout le monde peut lire et puis ça y est là. Mais ça veut dire quoi là? Ça c'est la révélation qui est claire et qui donne l'intelligence au simple, dit les Écritures. Là maintenant, c'est ce qui fait la différence maintenant, c'est la révélation qui fait la différence entre nous. C'est-à-dire que Dieu a révélé maintenant la chose à quelqu'un. Donc bref, Deutéronome 32, verset 39, écoutez ça. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc. Et, vous me suivez? Ici, c'est français. Moïse veut parler. C'est français. Préparez-vous, hein. C'est grand français, hein. Deutéronome qui parle, c'est pas Moïse.
De la part de qui? L'Éternel. Écoutez. Sachez donc. Ouais, vous ne comprenez pas votre français que vous avez appris à l'école. Là. Sachez donc. Premièrement, ça cache un ordre, comme un impératif. C'est-à-dire que vous êtes appelé à savoir quelque chose. Deuxièmement, ça cache une information qu'on veut vous communiquer. Sachez donc. Suivez bien, hein? Écoutez. Que. Quoi? C'est moi. Qui parle là? C'est pas Dieu? Dans Moïse, c'est qui parle? C'est pas Dieu? C'est moi qui suis Dieu. On va aller doucement, hein? C'est le français qui va venir là, hein? Sachez-le donc que c'est moi qui suis Dieu. Ça veut dire quoi? De manière juridique, premièrement, ça oblige une enquête. Pourquoi? Parce qu'il dit, sachez-le donc que c'est moi qui suis Dieu. En français, cela signifie qu'il est en train de créer une comparaison entre lui et un autre. Parce que c'est par rapport à qui que c'est toi qui es Dieu. Donc cela sous-entend qu'à côté de lui, il doit y avoir d'autres aussi qui sont des dieux, mais que lui voudrait que par rapport à eux, nous retenons que c'est lui qui est Dieu. Je me trompe? Calmez-vous, hein? Ça a commencé. On n'a pas commencé. Vous allez voir tout à l'heure. Allons-y. Et qu'il n'y a point de Dieu. Ah, il vient balayer cette thèse qui laisse à croire que parmi tant d'autres, c'est lui qui soit le vrai Dieu. Lui-même répond pour dire, c'est pas ce que je veux dire. Hein? Je dis, sachez-le donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Quand le pasteur nous oblige à accepter, à croire à Satan là, est-ce que le pasteur n'est pas en train de mettre un autre Dieu auprès de Dieu? Quand le pasteur nous oblige à avaler la pilule satanique, à accepter que Satan existe là, est-ce que le pasteur n'est pas en train de fabriquer un autre Dieu près de Dieu pour réfuter la parole de Dieu? En tant que pasteur de Dieu. Maintenant, ce qui reste, au départ, il dit, sachez-le donc, que c'est moi qui suis Dieu. On dit par rapport à qui? Il dit non, hein? Retenez ceci. Auprès de moi, il n'y a point de Dieu. Donc celui qui met un Dieu auprès de moi ne croit pas en moi. Celui qui met un autre Dieu auprès de moi réfute ma parole. Celui qui croit à un autre Dieu qui m'affronte, qui fait front avec moi, qui s'oppose à moi, ne croit pas à ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit qu'auprès de moi, il n'y a pas. C'est pas fini. Donc, nous ne réfutons pas l'existence de Satan parce que nous voulons réfuter, mais nous nous allions à la déclaration de notre Père, notre Dieu, notre Maître. Nous voulons simplement nous soumettre
à l'information que notre Dieu nous a communiquée parce qu'il a dit, sachez-le. Donc il a voulu nous communiquer un savoir. Et quand on sait, on ne fait plus comme si on ne sait pas. Notre Dieu dit, auprès de lui, il n'y a point de Dieu. Et le pasteur dit, mais Satan. Mais va demander à Dieu lui-même. Tu demandes à qui? Mais l'affirmation de la réfutation de l'existence de Satan ne vient pas de nous. Nous, on ne fait que confesser une déclaration de notre Dieu. Donc, quand tu n'es pas d'accord là, mais ça lui faut demander. Ou bien, tu ne demandes pas d'expliquer pourquoi lui dit qu'il n'y a pas de Dieu près de lui. Tu as quel problème? Ou bien, hein? Dieu lui, si Satan existe là, il existe en tant qu'un Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, sachez-le que c'est moi qui suis Dieu, que près de moi, il n'y a point de Dieu. Maintenant, la chasse n'est pas finie, hein? Il y a quelque chose de grave qui arrive maintenant. Écoutez la suite. Je fais vivre. Je fais vivre Et et je fais mourir. écoutez, c'est pas fini, hein? Je blesse. Je blesse. Et je guéris. Écoutez. Et personne ne fait quoi? Ne délivre. Non, on arrête. Là, tu attends d'abord. Premièrement, il dit, sachez-le donc que c'est moi qui suis Dieu. Non, c'est par rapport à qui? Il dit non, vous vous trompez. Près de moi là, il n'y a point de Dieu. On dit, bon, comme c'est Dieu qui parle, sinon on a une question à poser. Il dit, je sais déjà de quoi vous voulez parler. Vous pensez que moi, je donne la vie pendant qu'il y a un autre qui tue, mais vous avez peur de me dire son nom. Je vous explique clairement que si je vous dis que c'est moi qui suis Dieu, et que en moi, il n'y a point de Dieu, c'est parce que c'est moi qui fais ces deux-là. Je tue, je fais vivre, je blesse et je guéris. En quoi est-ce que je blasphème quand je dis que Satan n'existe pas? Que c'est Dieu mais Satan? Parce que si Satan existait, c'était pour tuer, pour blesser. Dieu dit blesse et il tue. Qui est Satan là? Alors, c'est à raison maintenant que notre Dieu nous demande de le craindre. Pas parce qu'il donne la vie. Là, on doit l'aimer. Là, on a l'amour de Dieu parce qu'il nous donne la vie. Mais la crainte est due à quoi? Au fait qu'il peut nous faire mourir. Donc, il peut faire mourir nos activités. Il peut faire mourir notre enfant. Il peut faire mourir notre femme. Il peut faire mourir notre foyer. Il peut faire mourir tout ce... Tu comprends? Quand il dit, je fais vivre, je fais mourir, il n'a pas précisé. Donc, un spectre très large. Il a seulement dit que tout ce qui va être compté parmi ce qui va détruire, mourir là, c'est lui l'auteur. Lamentation 3:38. C'est pur. Et ça libère. Maintenant, tout le monde concentre sa crainte sur Dieu. Allons-y. Lamentation 3:38. Il dit quoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? De la volonté du Très-Haut. De la volonté du Très-Haut. Que viennent les maux. Les maux. Et les biens. Si lui ne veut pas, ça ne va pas venir. Quand on dit les maux en français, ça veut dire quoi? Le mal au pluriel. Je vous ai dit que quand il dit faire mourir, là, c'est beaucoup de choses qui peut tuer. Hein?
1. Il dit, sachez-le donc que c'est moi qui suis Dieu. On demande par rapport à qui d'autre? Quel autre Dieu? Ah, je réponds, vous dis, en fait, auprès de moi, il n'y a point de Dieu. Ah, il dit, mais où la tête, pourquoi? Bon, et ceux qui tuent les gens là, la hauteur, ce n'est pas le diable là. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. C'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Ah, mais quand on prie les pasteurs là, et ils délivrent les gens dans la main du diable. Et personne. Deutéronome 32, 39. La fin. Il dit quoi? Et personne Ne fait quoi? ne délivre De quoi? de ma main. Eh, j'arrive. Je dis, la délivrance là, c'est pourquoi? Non, je viens. Non, je sais, j'arrive. Hein. La délivrance là, c'est à quel moment? C'est en cas de possession. Ou bien, quand tu as été possédé, on cherche à te délivrer. Maintenant, Dieu dit que lui, personne ne délivre de sa main. Donc Dieu possède. C'est français. Aïe. Mais c'est pas qu'il a possédé qu'on vient le délivrer, non? Maintenant, Dieu dit que lui, là, quand lui, il attrape là, personne ne peut délivrer. Donc Dieu fait quoi? Dieu possède. Maintenant, si comme par hasard, Satan existait et qu'on arrivait à dériver de la main de Satan et qu'on n'arrive pas à dériver de la main de Dieu, qui est le plus grand Satan? Parce que l'autre, au moins, j'en arrive à délivrer. Donc, du coup, la crainte est due à quel Dieu? À qui? À notre Dieu. Donc, sachez-le. C'est pourquoi écoutez, réécoutez Ésaïe 45 là, verset 6, 7 à 6. C'est-à-dire, quand on dit verset 6, et puis 7, et puis voilà. Vous qui me suivez sur Internet là, je vais vous dire quelque chose. Mes enfants bénis, que Dieu vous a bénis, que vous êtes là. Quand vous voyez des gens, pendant que je suis en train d'enseigner, et qui font un commentaire contraire, ne les répondez pas, s'il vous plaît. Parce qu'ils vont vous distraire. En les répondant, vous êtes en train de perdre des éléments. Or, vous n'avez pas mis vos passes là à cause de eux. Ce n'est pas les grands-pères qui vous ont donné l'argent pour payer vos passes. Ce n'est pas leurs ancêtres. Concentrez-vous, ne répondez pas, laissez ça. Comment on me rapporte un fait? J'ai lu Ésaïe 45, verset 6, verset 7 et 6. Et quelqu'un commence pour dire que ne l'écoutez pas, qu'il ment, que normalement on doit lire 6 à 7. Pourquoi il renverse? Maintenant, regardez, hein, regardez. Non, hein, regardez, on va lire, de toute façon, il est pasteur mouton là. On va lire, vous allez voir si vous pouvez comprendre quelque chose. Ésaïe 45, verset 6 à 7. Ésaïe 45, verset 6 à 7. Écoutez. C'est afin que l'on sache. Il y a quoi qui s'est passé et puis c'est afin que. Merci. Continue. Du soleil levant. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant au soleil couchant que en moi il n'y a point de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as bien de te présenter que oh toi, il n'y a point de Dieu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? Ça veut dire qu'on tombe dans le coup de l'histoire comme ça. On n'a pas la source. Or, regardez comment je vais inverser la lecture. Là, vous allez voir maintenant si vous n'allez pas comprendre. On commence au verset 6 pour remonter pour terminer au 7. Écoutez. On commence au 7 plutôt pour terminer au 6. Merci. Voilà.
Ésaïe 45, verset 7. On va terminer au 6 maintenant. Écoutez, vous allez voir maintenant si ce n'est pas une bonne compréhension ça. Verset 7. On commence au verset 7. Je forme la lumière. Dieu dit que c'est lui qui forme la lumière. Et je crée les Et ténèbres. c'est lui qui crée le noir. Je donne la prospérité. C'est lui qui donne la réussite aux gens. Et je crée l'adversité. Et c'est lui qui crée l'adversaire de ces gens à qui il a donné la réussite là encore. Moi, Lui, l'Éternel, l'Éternel. je fais toutes ces choses. Maintenant, on lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes la réussite à quelqu'un et puis tu es encore l'auteur de l'adversité de sa réussite? Pourquoi tu fais ça? Maintenant, on remonte maintenant au verset 6 maintenant. Verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant. Vous comprenez? Vous comprenez? On lui demande maintenant, mais pourquoi toi, tu fais lumière et puis tu fais ténèbres? Tu donnes réussite, prospérité et tu crées adversité. Toi, l'Éternel, tu fais toutes ces choses-là. Pourquoi tu fais ça? C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Et il vient commenter pour dire que pourquoi j'inverse les versets pour la bonne compréhension des gens. Et puis vous permettez de répondre à ce gars-là pour vous laisser distraire. Ne faites plus ça pardonner. Je vous aime trop. Bisous. Et il me demande pourquoi je ne suis pas parti à l'école théologique. Pourquoi il va m'embrouiller? Enfin que je vienne vous embrouiller. Il ne prend pas conseil avec un homme. Voilà pourquoi on le suit. Donc, il veut que je parte là-bas pour prendre conseil. Pourquoi vous allez quitter derrière moi? C'est clair? Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Toi-même, Dieu qui rend quelqu'un prospère. Et tu crées adversaire de la personne. Satan est où? Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. On demande pourquoi? C'est afin que du soleil levant au soleil couchant, l'on sache que hors moi, il n'y a point de Dieu. Pour que l'autre, moi, je fasse la prospérité et que lui fasse la diversité. C'est moi qui fais tout ça. Satan, là, il est où? Un grand est venu du ciel, c'est pour combattre la terre, afin que la terre fasse la paix avec l'Éternel Dieu. Il est venu de là-haut. Pareil, la parole va tomber entre nous. Et on entend faire la paix entre nous et Satan. Comment? C'est clair. Quand on lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est enfin que l'on sache du soleil levant sur le couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Et de l'autre côté, il dit que près de moi, il n'y a pas de Dieu. On fait quoi de Satan maintenant? On fait comment? De l'autre côté, il dit, près de moi, il n'y a point de Dieu, sachez-le. Ici, il dit, là-bas, il dit, il fait mourir, il fait vivre. Il blesse, il guérit. Et personne ne peut dériver de sa main. Il est très dangereux. Maintenant, ici, il dit, quand il donne la prospérité, là, il te fait réussir, là, c'est lui-même qui envoie l'adversaire, là. Qui dit, hein? Il dit, hein, comment? Ferme ta bouche. Tout ta bouche, hein? On dit, mais c'est pourquoi? Il dit, c'est enfin que vous sachiez que hors moi, là, du soleil levant, c'est-à-dire que du bout du monde à un autre bout, là, qu'il n'y a pas un autre Dieu. Écoutez ce verset, Ésaïe 40, verset 18. Ok, mais, donc, en fait, Satan, là, écoutez. Ésaïe 40, verset 18. Il dit quoi? À qui À qui? voulez-vous comparer Dieu? Pasteur, on acclame le Seigneur.
C'est une bonne sauce, hein? Succulent. Hein? J'ai dit quoi? C'est bien pimenté, hein? Celui qui veut comprendre va comprendre. À qui voulez-vous comparer Dieu? Verset 25, Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? C'est qui? Dit le Saint. Dieu fait, Satan fait. Il se ressemble dans le faisoir. Dans la faisabilité. C'est bon? Donc, recentrons notre crainte sur notre maître. Qui, s'il nous donne la prospérité, il peut envoyer un adversaire contre notre prospérité. S'il nous guérit, il peut nous blesser. S'il nous a donné la vie, il peut nous faire mourir. Ça suffit largement pour que nous ayons la crainte de notre Dieu, qui est notre maître et qui va nous donner maintenant instruction pour que nous écoutons maintenant pour devenir fonctionnaires de notre état terrestre. Hein, cool. Si on a craint, Hébreux 12, 9. Hébreux chapitre 12, verset 9. D'ailleurs, Oh là là, et comment ça commence? Hein, donc, et comment ça commence? Il dit quoi? d'ailleurs, Écoutez le français. puisque Puisque nos pères, nos pères, laissons maintenant à côté, maintenant, nos pères maintenant, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et et que nous les avons nous les avons respectés malgré ça. ne devons-nous Ne pas, devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre soumettre au Père au des châtiment? esprits Pourquoi? pour avoir la vie? Et réussir dans cette vie-là, ça, c'est difficile à comprendre. Tu dis quoi? Tu me regardes admiration, hein, petit. T'as quoi, Léon? Ta question? Ah, t'as posé quelle question ici? Ah, merci beaucoup. Mais donne le micro, monsieur, là. Tu as dit quelque chose d'important. Donne le micro. On dit, c'est pas question. On dit, pas la fait. Léon, il est réputé pour ses questions. Amen. Que la gloire revienne au Dieu de nos papas. C'est-à-dire, avec les enseignements que papa a donnés depuis ce que nous sommes en train de recevoir, on voit que le combat contre, comment on appelle, les veillées là, ça c'est gagné, ça c'est fini. Maintenant, on voit quand même que Satan, la même affaire est finie. Mais c'est parce que les gars ne peuvent pas parler, sinon l'affaire de Satan, la même c'est fini. Ah, bon, c'est un jour même, ils vont se lever pour dire non, l'affaire de Satan, on a tous compris. On a tous compris. Veillée c'est fini, Satan est fini. Combat. Maintenant, musulmans et chrétiens aussi, Satan est fini. Satan est fini. Donc le Dieu. Je suis venu faire un travail, hein? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est pourquoi dans la chambre du petit, il dit, le loup et l'agneau vont habiter ensemble. Micro, merci. Je sais, tu as dit quoi? Allons-y. Ils ne connaissent pas un travail, puis ça en fait. Et regardez comment ils ont perdu votre temps dans les églises là. Et je parle, on s'est calmé pour chercher à comprendre. Mais Zungana, pourquoi tu dis ça? Je vais débattre avec toi. Tu vas débattre. Quelqu'un ne s'est pas encore exprimé, tu débats avec lui. Il a énoncé une thèse. Il énonce. Toi, tu as déjà des questions. Mais attends, mais vous êtes fort, hein, pasteur? Hein? C'est le titre là. Tiens,
Demandez-lui, Zungana, pourquoi tu dis que Satan n'hésite pas? Il va vous expliquer. Mais dans une discussion là, on ne peut pas attirer d'instruction. Ou bien, on tire d'instruction lorsqu'il y a une exposé. Ou bien c'est faux. Hein? Si quelqu'un a quelque chose à dire là, il faut lui donner l'occasion d'exposer sur sa thèse. Là maintenant, s'il y a des questions encore, ce sont là des questions pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Pas obliger à lui parler, ça c'est son opinion. Mais là ici, là, c'est l'opinion de la Bible, on va défendre. Mais dans une discussion, mais il n'y a pas d'instruction. Parce que à l'école, là, le maître ne discute pas avec les élèves. Mais ils sont tarés, hein, ces gens-là. Ou bien c'est une fuite en avant, en fait. C'est pour embrouiller les gens. Mais moi, je ne rentre pas dedans. Non. Laisse-moi exposer. Laisse-moi exposer. Quand il a exposé, quand tu vas voir les Écritures en train de parler, toi-même, tu vas réfléchir. Tu dis non. On va me dire 10 minutes, 10 minutes, tu quoi? Toi, tu ne veux pas la connaître, toi, tu ne veux pas comprendre quelque chose. Non, moi, il ne rentre pas dedans. Ceux qui écoutent mes enseignements, là, ils vont comprendre. Mais c'est les Écritures. Parce que si Satan existe encore, c'est que Dieu se dédie dans son propre testament. Il dit près de lui, là, il n'y a pas de Dieu. Et que lui fait tout ça là pour que l'on sache que hors lui, il n'y a pas de Dieu. Hors Satan, c'est un Dieu. Pour toi, pasteur. Nous, on dit qu'il n'y a pas de Dieu pour nous, tu dis on blasphème. Aïe. Attends. C'est-à-dire que Satan, c'est un Dieu pour le pasteur. Maintenant, nous, notre Dieu nous défend de reconnaître un autre Dieu en dehors de lui. Donc, nous, on s'allie à lui en disant que Satan n'existe pas. Parce que s'il existe, c'est en tant que Dieu. Et là, on réfute la parole de notre Dieu. Donc, nous, on s'allie à Dieu pour dire que Satan n'existe pas. Tu dis, on blasphème. On n'a qu'à reconnaître qu'il y a un autre Dieu près de lui. Mais dans le verset où Dieu s'est dédié là, par ici dans Deutéronome 32, 39, il dit près de moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45, verset 7, il dit c'est enfin que vous, verset 6, c'est enfin que l'on sache sur les levant sur le couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit c'est moi qui fais les deux là. Parce qu'en fait, l'autre Dieu devait exister par rapport à l'autre. Moi, je fais le bien, lui fait le mal. Moi, je donne la vie, lui, il fait mourir. Moi, je fais vivre, lui fait mourir. Moi, je guéris, lui blesse. Là, on est deux. Près de moi, il y a un autre. Là, en ce moment, toi, Dieu, maintenant, qui fait vivre, mais qui ne s'est pas fait mourir. Toi, Dieu qui est guéri, mais qui ne s'est pas blessé. Toi, Dieu qui s'est enrichi, mais qui ne s'est pas appauvri. Toi, Dieu, qui s'est donné la prospérité, mais tu n'es pas l'auteur de la diversité là. Tu ne peux pas réclamer maintenant une crainte à ton égard. Tu nous obliges maintenant à craindre maintenant Satan. Maintenant, comment tu veux qu'on te craigne pour être sage? Tu dis, je me dévoile. C'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre. Il n'y a pas où cacher. Parce que si je cache ça là, c'est cacher moi-même ma gloire. Si je cache ça là, c'est rejeter moi ma crainte. Donc pourquoi vous puissiez me craindre, je suis obligé de dévoiler mes œuvres. Hein? Pour obtenir votre crainte. Oui, bien. Donc, quand Dieu dit près de lui, il n'y a point de Dieu, et que le pasteur dit qu'il y a Satan, mais le pasteur ne fait contester avec Dieu, mais ce n'est pas nous. Dis-nous. Nous, on voulait juste répéter une phrase de notre Dieu. Tu dis pourquoi on fait ça? Ah! Hein? Il dit près de moi, il dit sachez-le. Quand on a su là, c'est pas lui faire savoir. On dit maintenant, on dit pourquoi nous on dit ça? C'est des bandits, hein?
On est clair? C'est bon, hein? On a compris. Hein? Donc, je parlais de la crainte de Dieu que tu veux avoir, mais que tu sais d'abord ce que Dieu fait alors. Toi, tu sais ça par rapport à Satan qui fait ça aux gens, et puis tu veux craindre Dieu. Donc, tu es en train de prier pour avoir la crainte de Dieu. Depuis quand tu as prié pour avoir la crainte de ton maître à l'école, ou bien tu n'as pas à l'école. C'est pas prière. Tu as vécu quelque chose comme chicotte, comme pied au mur, comme pompe, comme quatre gaillards, et puis ça a suscité sa crainte dans ton cœur. Maintenant, pour Dieu, tu veux prier pour avoir sa crainte. Et c'est normal. Le maître n'a pas donné une information aux élèves de le craindre. Il les a prouvés qu'il doit le craindre. Donc Dieu n'est pas en train de donner une information. Il est en train de prouver. Tu dis pourquoi on dit ça aussi? Je vais proclamer son nom, partout j'irai. Partout, 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 oh. Partout j'irai. Partout, partout, partout. Partout j'irai. Donc, nous, on ne peut pas proclamer le nom de Satan. C'est le nom de Dieu, on va proclamer. Vrai ou faux? Nous, on va proclamer le nom de Dieu jusqu'à ce qu'on quitte sur la terre. Voilà. Nous, on ne connaît pas Satan, on ne va pas parler de lui. Dans la Bible, le mot Satan est utilisé. C'est une parabole. Il faut demander Zungrana. Ça veut dire quoi? Il va t'expliquer. Satan dans la Bible là, correspond à un chèque sans provisoire. Un nom qui est cité qui n'agit pas. Alors, que Dieu soit béni.